Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, tout se passe bien, les choses s'améliorent. Je sais que c'est encore un peu difficile en Afrique, mais je pense que ça ira déjà parce qu'il fait chaud chez nous, donc il n'y a pas autant de malades que prévu, comment dire, selon leur planification, il n'y a pas eu autant de malades et je suis vraiment très contente. Et en Chine, ça va beaucoup mieux. Donc je reviens avec cette vidéo pour vous parler des produits que j'ai adorés de janvier, février, mars, avril, mai, parce que maintenant on va en juin, c'est l'été qui est là, il fait beau dehors. Quels sont les produits que j'ai appréciés? Quels sont les produits que je vais continuer à utiliser durant cette période? Donc si vous voulez savoir, continuez de regarder la vidéo. Donc je vais commencer avec Scott Barnes. Je ne sais pas si vous connaissez Scott Barnes. Scott Barnes, c'est le make-up artiste de la star que tout le monde adore, que tout le monde aime, qui s'appelle Jenny in the Block. Jennifer Lopez, c'est son make-up artiste qui a créé une marque de produits de beauté. Et là, j'ai acheté le Sculpting and Contour pour sculpter et faire le contour. Et je sais que c'est pas assez noir pour me faire le contour, mais j'ai vraiment apprécié ces poudres. J'ai vraiment apprécié ces poudres quand je les ai vues. J'ai vu qu'il a fait le maquillage de la youtubeuse Tati. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer et prendre ces poudres en tant que poudre quoi. Pour moi, mon visage, pour illuminer. Et voilà. Elles sont magnifiques là pour enlever un peu la brillance sur mon nez et tout. Au début, quand je commençais à me maquiller, j'étais trop highlighter. Maintenant, c'est... Voilà quoi, je suis passée à autre chose. Mais j'aime toujours le highlighter. Donc voilà. Un peu de poudre et voilà, j'ai enlevé tout ce qui brille sur mon visage. Et c'est magnifique. Donc vraiment, je jure par cette palette. Pas trop parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs qui me sont nécessaires, mais je vais utiliser celles que j'apprécie, celles que j'aime. Il y a un très beau miroir. Miroir, dis-moi qui je suis. En tout cas, en parlant des poudres, je continue avec ces deux poudres. Celle-là, forcément, elle m'a été recommandée, nous a été recommandée par la youtubeuse que tout le monde adore, Jackie Aina. Et elle a parlé de la poudre de Dermablend pour illuminer. Et vraiment, j'ai acheté. La couleur, c'est Warm Saffron. En tout cas, je vais mettre tous les produits dans la barre de description. En tout cas, et puis voilà, ça c'est pour illuminer. Et ça, vraiment, ça m'a étonnée parce que elle est un peu rosée, mais je la mets en bas avant de mettre mon fond de teint parce que c'est une méthode que j'ai apprise par une youtubeuse chinoise. Pas youtubeuse, elle fait la beauté sur les sites comme YouTube en Chine. Et elle parlait de comment garder son make-up, son maquillage intact tout au long de la journée parce qu'on travaille, donc on a besoin de garder le make-up, mais en même temps comment on met le masque pour que le maquillage ne transfère pas trop sur le masque. Donc elle a montré une technique avec la poudre et je l'ai fait avec cette poudre légère de chez Lancôme, Long Time No Shine, et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Regardez, je l'ai mis en bas avant de mettre le fond de teint et c'est magnifique. Franchement, ces deux poudres, je jure par ces deux poudres, une comme base et une comme illuminatrice. Maintenant je vais passer à ces deux bases qui sont de la même marque, Tatcha. Tatcha avait d'abord sorti cette base qui est le Silk Canvas, qui est compacte, et après ils ont sorti la version liquide, et des deux je préfère la version compacte. Je sais pas, peut-être parce que comme j'ai une peau huileuse et c'est un peu compact, ça matifie. J'aime bien mieux que ça, mais les deux sont magnifiques, donc vraiment c'est un bon investissement. Donc on continue avec les démaquillants de chez Elizabeth Arden. Et voilà, Elizabeth Arden, c'est le même démaquillant, mais j'ai acheté deux parce que j'en utilise énormément. Vous savez que je me maquille tous les jours pour aller au travail, donc en tout cas, donc j'en utilise énormément et je préfère les démaquillants à l'huile parce qu'ils sont bien meilleurs, ils pénètrent bien dans les pores, ils nettoient, ils enlèvent le maquillage en profondeur, ils enlèvent tous les produits en profondeur. Après je lave le visage, après je fais un micro exfoliant, et puis après je fais ma routine de
d'entretien de la peau. Donc ça c'est très intéressant, c'est très bien. Ce sont de très beaux produits. Bien sûr, le gagnant de toute l'année, c'est mon bronzer de chez Fenty Beauty, la couleur Mocha Mami. C'est le meilleur, c'est mon bronzer à mourir, je l'adore. On doit rendre Rihanna riche, rendons les noirs riches, investissons dans les business des noirs. J'ai déjà compris ça, on donne l'argent là aux gens là, après ils vont nous manquer de respect. En tout cas, bref, je n'ai rien dit. Bien sûr, mes produits de Bondi Sun, ça c'est l'illuminateur, hein? Ok, ça c'est Face and Body, l'illuminateur, et celui-là c'est celui que j'utilise pour colorer le corps, avec l'autre qui est en spray, c'est la même chose que celui-là, et puis pour illuminer le corps. Et puis l'autre aussi c'est pour genre uniformiser le teint. Il y a beaucoup de produits. En fait, l'autre que j'ai acheté, c'est un fond de teint pour le visage et le corps. Donc quand je vais pas mettre le fond de teint, c'est comme une crème hydratante teintée qui a déjà une couleur un peu sombre, et ça me permet de le mélanger avec mon illuminateur de tous les temps, le Huda Beauty, que vous savez que j'adore et que j'utilise tout le temps, à tout moment. Donc franchement, l'été, je pense que ça va finir durant l'été parce que j'utilise ça énormément. On continue avec les produits de la marque. Farsali. C'est vrai, ces produits, ces bases de maquillage sont chères. Je ne peux pas refuser. Oui, c'est quand même coûteux, mais c'est un très bon investissement parce que à chaque fois que si tu l'utilises, comme moi je l'utilise personnellement, ça me rend vraiment une application magnifique, quoi. C'est des produits qui épousent bien chaque produit qu'on dépose au dessus, c'est magnifique. Et comme ce sont des produits aussi skincare, on peut les utiliser sans mettre de fond de teint, juste dans la journée pour hydrater. Et voilà, il y a un qui est matifiant, c'est celui-là. Oh, il est magnifique. Je le mets juste au niveau du nez, du front, là où je transpire le plus, et c'est magnifique. Je vais continuer avec mes préférés. Ce sont les petites tablettes de maquillage, les petites palettes, autant pour moi, les petites palettes de Huda Beauty. Oh, elles sont magnifiques, ces petites tablettes. Elles sont très faciles à manier, très faciles à utiliser, et tu mets dans ton sac si tu veux ajouter et tout, tu veux faire le contour du nez, tu peux le faire. Ces petites palettes là sont très bien, mais attention, elles sont fragiles, donc il faut bien, si vous avez une poche qui sert dans votre sac, il faut bien les poser parce que dès que ça tombe, ça s'effrite, ça se casse. Donc c'est ça aussi le bémol de ces produits, ils sont très fragiles. L'autre produit que j'adore énormément, c'est le SK2, qui a été aussi recommandé par la youtubeuse Jackie Aina, et vraiment je l'adore. Cette essence est magnifique. Après avoir et puis ma routine d'entretien de la peau aussi a un peu changé. Je vais vous montrer dans une autre vidéo. Ma routine a un peu changé. Donc après avoir exfolié, après avoir lavé mon visage, je mets le toner. Après le toner, je mets une huile hydratante. Après l'huile hydratante, je mets la crème hydratante. Après je mets la petite crème hydratante qui est venue avec ça. Après je mets la vitamine C et je mets l'essence à la fin parce que c'est fait pour être à la fin. Et je vous assure, quand j'utilise ça aussi avant de mettre le maquillage, c'est déjà un peu collant, donc ça permet de bien sceller tous les produits que je mets sur mon visage ensemble. C'est ce qui me rend un peu, c'est comment dire, c'est une association de produits très bien fait, très bien voilà, très bien, je sais pas comment dire. C'est une association de produits qui permet de vraiment donner un résultat parfait et magnifique qui tient toute la journée, parce que moi j'ai besoin qu'il tienne toute la journée. Ok, on passe au correcteur, mon correcteur préféré de tous les temps. Je pense que toute cette année 2020, c'est le NARS Creamy Concealer. C'est mon préféré, c'est mon magnifique, c'est celui qui efface tous mes défauts sur mon visage. Je l'adore, ce NARS. Je l'adore. Et puis le fond de teint que je ne pensais vraiment pas apprécier. Je sais que vous allez me lancer les cailloux parce que tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime en Chine. Je sais pas pourquoi. Je l'ai acheté mais je l'aimais pas du tout. Mais j'ai commencé à l'aimer parce que
quand on achète un produit et puis quand la vie est courante, on ne prend pas le temps de l'écouter, de voir comment ça réagit sur notre peau. On voit que ça réagit et puis je dis non, j'aime pas le produit. Moi, on ne prend pas le temps de vraiment l'adapter avec certains produits pour l'améliorer, améliorer le résultat sur notre type de peau. Et je pense que le confinement aussi nous a aidé, m'a aidé personnellement à savoir utiliser certains produits que je n'aimais vraiment pas, mais avec le temps j'ai appris comment les utiliser et les faire marcher sur moi et je me suis dit ah ok d'accord, donc désormais je vais plus cracher sur les produits, je vais juste me donner du temps d'apprendre à les utiliser et les adapter pour ma peau. Donc ce produit bien sûr c'est le Estée Lauder, c'est le fond de teint Estée Lauder Double Wear que tout le monde adore, tenue longue durée. C'est un très bon fond de teint, je peux pas mentir, mais je l'aimais pas trop. Mais mon astuce que j'ai trouvé c'est de le mélanger avec mon correcteur de chez Fenty Beauty, la teinte 440. Donc je mets ce correcteur de chez Fenty Beauty, je mélange avec deux gouttes, voilà, deux pompes de Estée Lauder. Je mélange et je mets sur mon visage. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça fait une semaine que je mets ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Je l'adore maintenant de tout mon cœur. Un autre produit qui m'a vraiment surpris, c'est vraiment le MVP, le Brow Powder pour les sourcils. C'est celui de chez Fenty Beauty. Il est très bien. J'ai la teinte Brow MVP. Vraiment, c'est écrit tellement petit, je ne vois pas. Ultra... En tout cas, j'ai la teinte la plus sombre parce que voilà, j'aime mes sourcils un peu plus sombres. Donc voilà, c'est un très bon produit, mais c'est pas beaucoup. On ne donne pas beaucoup. C'est pas beaucoup de produits. C'est un stylo et c'est très fin, ça finit très vite. Donc c'est ça un peu le bémol. Mais sinon, c'est un très bon produit. En tout cas, Anastasia Beverly Hills, ça chauffe. Et puis, pour finir, c'est mon spray hydratant de chez Too Faced Hangover 3 en 1. Ce spray, il est fait à base de l'eau de coco. Et puis, il peut servir comme base, il peut servir comme setting spray après avoir un spray finissant quand vous avez fini de vous maquiller, et en même temps tout au long de la journée parce qu'il fait chaud dehors, vous pouvez le pulvériser de temps en temps. Donc c'est un très bon spray, c'est la deuxième fois que je l'achète parce qu'il est très bon. Donc voilà, j'ai fini de vous parler des produits que j'ai appréciés et que je continue d'apprécier et que sûrement je vais continuer d'apprécier pour le mois de juin. Si vous avez des préférés, vous pouvez les laisser dans la barre de description en bas, la barre de commentaires, autant pour moi, comme ça on pourra discuter. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir les amis, bye. Ici à Babylone, les commères s'envolent, on vit dans la pénombre.